Jean-Pierre Bronas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette interview croisée radio-vidéo à écouter sur les ondes de RCF et à suivre en podcast sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Jean-Pierre Bronas, vous êtes candidat à Clermont. Élection municipale de mars 2014 sous les couleurs de l'UMP. On va parler de votre programme, on va parler politique, on va parler de vous aussi. Les Clermontois vous ont découvert à travers des affiches où vous vous êtes un petit peu montré à travers une mise en scène, un beau sourire aussi. Les Clermontois vous connaissez moins que d'autres candidats. C'est ce qu'on a pu aussi vous reprocher. Oui, c'était peut-être l'intérêt de cette campagne, précisément d'affichage. 4 par 3. Je suis installé à Clermont depuis plus de 30 ans, profession médicale. Vous êtes dentiste ? Je suis chirurgien dentiste. Je vis à Clermont, bien évidemment. Et effectivement, un déficit de notoriété peut-être. En tout cas, j'anime l'opposition municipale depuis un certain nombre d'années et je suis élu au conseil municipal depuis 2001. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Jean-Pierre Bronas, à un moment donné, d'envisager peut-être une autre vie pour vous? Parce que si demain vous êtes élu maire de Clermont-Ferrand, déjà la question est très simple, est-ce que vous poursuivrez votre activité libérale? Oui, alors, je suis arrivé à la politique par le syndicalisme. J'ai fait du syndicalisme dentaire, ça existe, syndicat de chirurgiens dentistes, et puis ensuite, je me suis occupé des professions libérales, et j'ai côtoyé le monde politique, et je suis entré en politique. Et aujourd'hui, ce qui fonde mon engagement politique, c'est la conviction que j'ai que Clermont a tous les atouts pour réussir. Alors, pour répondre précisément... Vous serez maire à plein temps ou pas? Je serai maire à plein temps, mais je conserverai une petite journée au cabinet, parce que je ne souhaite pas dépendre à 100% de la politique. Ce qui veut dire que, pour vous, faire de la politique, c'est aussi lié à un ancrage dit d'avoir un vrai métier. Vous avez un vrai métier, donc il faudrait que tout le personnel politique en prenne un petit peu, enfin, s'en inspire, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, je ne donne de leçons à personne. Par contre, je suis contre le cumul des mandats et je ne souhaite pas être déformé par la politique. C'est la raison pour laquelle je souhaite conserver une activité professionnelle. Si vous êtes maire de Clermont, est-ce que vous briguerez le mandat de président de l'agglomération clermontoise, Clermont Communauté? Oui, alors tout cela dépend du résultat des discussions et des négociations que nous avons avec l'ensemble des formations du centre et avec un certain nombre de personnalités locales. En cette fin d'année, vous lancez de manière très active votre campagne. Vous êtes très présent aussi sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre facilement sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter. Vous pointez du doigt, dites-vous, je vous cite, les mauvais chiffres de la gestion municipale. Et vous y allez de reproches argumentés à la politique de Serge Godard. Que lui reprochez-vous, en fin de compte, à Serge Godard, maire sortant? Je crois qu'il a fait le mandat de trop. Si, à l'issue du précédent mandat, Serge Godard pouvait revendiquer une nouvelle place de Jaude, une ligne de tramway, ce mandat-là n'a rien apporté à la ville. Si ce n'est qu'elle a changé dans le sens où il y a un certain nombre de friches. Je pense à l'Hôtel-Dieu, Kessler-Rabanès, la gare routière. Si ce n'est qu'elle a changé en termes de sécurité. Un quartier calme, normal, comme Saint-Jacques, est devenu un quartier peureux aujourd'hui. Mais vous croyez vraiment que c'est la faute de Serge Godard? Je crois qu'il y a eu un laxisme coupable, effectivement. Un laxisme de qui? Des autorités municipales? Des autorités municipales en particulier, puisque elle a toujours refusé, cette municipalité, de faire appel aux outils modernes. Je pense par exemple à la vidéoprotection. Clermont est certainement la seule grande ville de France à ne pas être, de plus de 100 000 habitants, à ne pas être vidéoprotégée. Pour vous, c'est plus un problème de liberté, parce qu'on parle beaucoup, on oppose beaucoup cet argument. On voudrait que les citoyens restent libres et donc qu'on n'ait pas à les filmer. Le Big Brothers ne doit pas exister, dit-on, dans certaines conditions. Vous dites que ce n'est pas un problème, c'est d'abord la sécurité. Je suis assez pragmatique. On essaie la vidéoprotection dans certains quartiers à Clermont. Si ça marche, on maintient. Si ça ne marche pas, on arrête. Mais je crois qu'il y a une vraie demande. Et notre objectif est de vidéoprotéger, dès la fin de l'année 2014, l'hypercentre-ville, sur le quartier entre Place de la Victoire et la Place de Jaude, qui sera éclairé. Et puis on va voir. Est-ce que ça répond aux attentes des Clermontois? Oui, tant mieux, on maintient. Vous parlez de demande. Qui vous a fait cette demande? Est-ce que ce sont les gens que vous avez rencontrés? Est-ce que ce sont les tweets ou les messages privés peut-être que vous recevez sur Facebook?
ou est-ce que c'est vraiment votre volonté à vous et celle des cadres de l'UMP? Non, moi, je suis à l'écoute des Clermontois. Il y a une pétition qui a circulé en centre-ville. Les Clermontois souhaitent la vidéoprotection. Nous souhaitons répondre à leurs attentes. Mais on ne va pas faire une fixation sur les caméras. On ne va pas mettre des caméras partout. On n'est pas fou de caméras. Simplement, nous souhaitons rétablir la tranquillité dans tous les quartiers de Clermont. Alors, ça passe par la vidéoprotection. Ça passe par un renforcement des effectifs de la police municipale, plus nombreux, protégés. Alors la police municipale, vous avez dit hier soir sur Facebook, je vous ai lu un peu tard, Jean-Pierre Bonas, que vous souhaitiez limiter la voiture en ville en diminuant le temps de stationnement. Et vous aviez illustré votre article avec un policier municipal de dos, bien sûr, qu'on ne reconnaissait pas, qui était en train de verbaliser quelqu'un qui était peut-être mal garé. Vous ne croyez pas qu'à Clermont-Ferrand, on est un peu trop verbalisé? Alors je trouve qu'à Clermont, on est vraiment beaucoup trop verbalisé. C'est un véritable matraquage. Un harcèlement de l'automobiliste, notamment entre 12h et 14h. Oui, et je ne comprends vous allez pas renforcer ce matraquage. Non. Si vous voulez d'un côté limiter la voiture en centre-ville en diminuant le temps de stationnement. C'est un ensemble que j'ai indiqué. Je souhaite limiter la place de la voiture en centre-ville en détournant la circulation de transit. Et je considère que la voirie est à tout le monde et qu'il ne doit pas y avoir certains véhicules qui accaparent la voirie. Je veux parler des véhicules ventouses. Par contre, ce que j'ai indiqué également sur Facebook, c'est qu'il était nécessaire de jouer sur l'incitation, à la fois proposer une offre de transport collectif performant, parce que si on prend sa voiture en ville, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un transport collectif à proximité. Et puis surtout, je veux expérimenter en centre-ville, au niveau du stationnement, deux choses. La première, c'est le péage équitable, juste, c'est-à-dire une application smartphone. Vous payez exactement le temps juste de stationnement. Et d'autre part, dans certains quartiers, nous souhaitons expérimenter le retour des zones bleues. C'est-à-dire le disque pour favoriser la consommation et le commerce local. Un disque qui existait autrefois, qui a disparu et que d'ailleurs certains maires actuellement ailleurs en France remettent en circulation, si je puis exprimer les choses ainsi. On parlait de la circulation, on parlait du stationnement. Vous-même, vous avez employé des mots comme tranquillité, comme sécurité, caméra, de vidéosurveillance, de vidéoprotection. Est-ce que vous ne marchez pas un peu sur les plates-bandes du Front National en essayant de faire croire aux gens qu'on vivrait mal à Clermont-Ferrand? Moi, je souhaite améliorer la qualité de vie des Clermontois. Je me fiche des thèmes des uns et des autres. Nous avons 3 priorités dans notre programme. C'est le gel de la fiscalité, c'est le rétablissement de la tranquillité et c'est une nouvelle dynamique économique. Alors que ce soit le thème des uns ou des autres, moi ce que je regarde, c'est les Clermontois qui souffrent et je réponds à leurs attentes. Et je m'adresse à tous les électeurs, quels qu'ils soient. Vous baisserez les impôts en termes de fiscalité, en termes d'attractivité? Nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts durant les 6 années à venir. Et nous expliquerons comment. Je prends l'exemple des dépenses de communication. Clermont est la 4e ville de France, la plus dépensière en matière de communication en 2012. Les impôts à Clermont ont augmenté régulièrement, chaque année, en moyenne de 5% depuis 2001. Oui, mais depuis 2001, c'est au niveau national, ce sont vos amis, les sarkozystes, qui étaient au pouvoir avec le président Sarkozy. Aujourd'hui, ce ne sont pas mes amis. Et moi, je veux protéger les Clermontois et leur éviter la double peine. Il y a un matraquage fiscal national et aujourd'hui, je veux leur apporter une pause fiscale locale. Mais est-ce qu'on peut avoir vraiment cette ambition d'une attractivité? On vous croit quand vous parlez d'attractivité que vous souhaitez pour Clermont-Ferrand, et de l'autre, ne pas avoir les moyens financiers qui vont suivre pour réussir, rendre concrète cette attractivité. Moi, je veux améliorer la gestion municipale. Nous allons réaliser un audit transparent, les résultats seront connus. D'un autre côté, nous allons développer l'économie, nous allons développer la richesse, nous allons créer plus de richesse et de valeur. Aujourd'hui, c'est un problème de mauvaise gestion, Jean-Pierre Bonas? Complètement, oui, j'en suis certain. Quand je vois la dépense municipale qui augmente autant chaque année, c'est autant de prélever sur le pouvoir d'achat des Clermontois, car quand les impôts augmentent de 5% en moyenne pendant 12 ans, quand ils ont doublé, les impôts ont doublé depuis 2001 à Clermont, je dis qu'il y a un problème de gestion, d'autant plus que les Clermontois le constatent toujours, il y a des erreurs, voire des fautes de gestion. Je prends l'exemple de l'Opéra, nous avons changé d'architecte, on a dû le dédommager. Pendant la rénovation. Pendant la rénovation, 750 000 euros de dédommagement. On veut construire une très grande bibliothèque, la plus grande de France, sur le site de la gare routière, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas possible. On a dépensé 5 700 000 euros pour rien, parti en fumée. On se lance dans des emprunts toxiques.
on paye actuellement, la ville de Clermont paye des taux d'intérêt entre 10 et 15%, parce que ceux qui ont contracté ces emprunts n'ont pas compris ce que les banques proposaient. Donc je dis qu'il faut arrêter cette mauvaise gestion et geler les impôts, c'est possible. On va parler politique, il nous reste à peu près 5 minutes. Jean-Pierre Brenas, certains observateurs disent qu'après 60 ans de socialisme et de communisme à Clermont-Ferrand, la droite avait peut-être un boulevard cette fois, en 2014, pour gagner les élections municipales et que l'alternance était probablement possible. En tout cas, certains observateurs politiques le disent, à condition que cette même droite parte unie. Au début, il y a quelques mois, pour ne pas dire un an et demi, sous l'égide de Brice Hortefeux, il y a eu 2 candidats qui se sont, dans un premier temps, entendus, vous, Jean-Pierre Brenas, et puis Gilles-Jean Portejoie, puis il y a eu une sorte de divorce politique entre vous. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui dirige qui veut partir à l'élection municipale à droite. Alors, il y a vous qui êtes officiellement investi, il y a Gilles-Jean Portejoie qui aussi se rapproche de Michel Fanger. Est-ce que cette espèce d'imbroglio politique ne va pas tout simplement vous faire perdre à tous cette probabilité de victoire? Alors, je crois qu'il y a une triple réalité. Unis, nous gagnerons. Divisés, nous perdrons. Deuxième élément, nous avons un contexte national qui est exceptionnellement favorable. Un gouvernement en déroute, une impopularité record pour le chef de l'État, un pays au bord de la révolte. Et puis, un contexte local, une ville qui est à l'arrêt. Et les gens s'en rendent compte, après 70 ans de socialisme, ce système-là est à bout de souffle. Alors, effectivement, nous devons nous rassembler. L'UMP est rassemblée. L'UMP vous soutient complètement. L'UMP, bien évidemment. L'UMP a choisi son candidat depuis 4 mois. Nous sommes à 4 mois de l'échéance et nous sommes en discussion avec des personnalités comme Gilles-Jean Portejoie et avec les formations du centre. S'agissant de... Dont l'UDI. Dont l'UDI, bien entendu. S'agissant de Gilles-Jean Portejoie, je l'ai vu cette semaine. Le ton était tout à fait cordial. Nous sommes d'accord sur un certain nombre d'éléments. Il y a plusieurs pistes sur la table et nous allons nous revoir. Mais vous pensez que c'est encore possible que vous ayez vraiment cette unité entre vous, cette union, pour qu'à un moment donné, tous les logos UMP, UDI soient tous ensemble et que vous partiez tous ensemble? Mon souhait est de rassembler mon camp. Gilles-Jean Portejoie, je l'ai vu cette semaine, je vais le revoir. L'UDI, bien entendu, nous sommes en discussion et je souhaite qu'il y ait des responsables de l'UDI en position éligible sur la liste. Je souhaite que des éléments programmatiques soient inclus dans le projet que nous portons pour Clermont. La tête de liste, ce serait vous. Je souhaite une liste unique avec l'UDI. Et Jean-Pierre Brenas comme tête de liste. Liste unique avec Jean-Pierre Brenas, effectivement, tête de liste, avec une gouvernance partagée, avec l'UDI au niveau de Clermont Communauté, bien entendu. Donc, je tends la main à la fois Gilles-Jean Portejoie, à l'UDI et au MoDem. Alors, je ne sais pas où ils en sont en termes d'accords, puisqu'il y a des accords nationaux UDI-MoDem, et je souhaite d'abord connaître le chef de file. Si vous perdez, ce sera leur faute? Non, je ne dis absolument pas ça. Je dis que unis, nous gagnerons, divisés, nous perdrons. Mais l'union, il faut la faire maintenant. Une dernière question, Jean-Pierre Brenas. Vous allez entrer, vous êtes déjà dans le club très fermé de ceux qui ont eu le courage de se présenter à l'élection municipale à Clermont-Ferrand sous les étiquettes dites de droite. Valéry Giscard d'Estaing, Madame Paul Oudot, Madame Anne Courtillet en 2008. Vous avez ce courage politique. Que ferez-vous justement de cette combativité dite des urnes, quel que soit le résultat? Moi, c'est une passion. J'ai un véritable engagement pour Clermont. Qu'est-ce que ça veut dire, un engagement? Dans le pire des cas, effectivement. Et s'il y avait une défaite, je serais toujours aux côtés des Clermontois. Vous voudriez diriger le parti UMP local? Non, j'ai pas d'ambition à ce niveau. Mais pourtant, vous pourriez la revendiquer, vous auriez la légitimité des urnes. J'ai une véritable passion pour Clermont. Et plus je rentre dans les dossiers, et plus je sais que Clermont a des atouts énormes. Et mon rêve, c'est de faire de Clermont une ville qui rayonne, une ville qui crée son technopole, comme par exemple à Grenoble, à Rennes, une ville qui réalise de bons projets urbanistiques. Je pense au Mucem, à Marseille, une ville dont on parle. Nous portons un grand projet ambitieux d'attirer un constructeur de Formule 1 électrique à Clermont pour développer une filière, une industrialisation de la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde.
Nous avons des projets immenses parce que cette ville le mérite. Et je voudrais qu'on parle en bien de Clermont et non plus en termes de recettes de truffade ou de costumes, de folklore, etc. C'est quoi l'ambition en politique? C'est quoi le courage en politique? Le courage, c'est d'aller au bout de ses idées et puis de ne pas dévier. Moi, j'ai pas besoin de la politique pour vivre. La politique, elle me coûte, mais j'ai cet engagement, cette passion pour Clermont et je veux aller au bout parce que je suis convaincu de ses atouts. Quand j'entends de grandes entreprises qui pourraient quitter la ville parce que Clermont ne décolle pas, parce que la municipalité a toujours cette cloche, ce couvercle sur la ville qui l'empêche de vivre, d'être dynamique, je dis il faut s'engager. Et il faut véritablement s'engager avec des gens de valeur, des gens pragmatiques. Jean-Pierre Bonas, merci d'avoir été notre invité pour cette interview, je le rappelle, croisée, radio, radio sur RCF et vidéo à retrouver en podcast, à télécharger et à faire circuler bien évidemment. C'est pas à vous qu'on apprend ça, vous êtes un fan de tous les réseaux sociaux sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Merci. Merci Marc-Alexis Rejeux.